Et d'ailleurs, je pensais à quelque chose. Vous vous souvenez, sur ce plateau, on avait salué l'initiative de Gabriel Attal pour l'abaya. Et j'avais prononcé le mot de Laetitia, la mère de Napoléon. Pourvu que ça doule. Ben, ça n'a pas doulé. On a eu l'office en Corse à l'instant. Là. Et donc, ça m'y fait penser. Voilà, ça n'a pas duré. En fait, le phénomène Attal s'est dissipé. Madame Belloubet nous annonce une brigade de trottinettes d'assaut avec des pistolets à eau. Vraiment, il y a de quoi avoir peur en face. Hein. Ouh là là. Si je peux me permettre, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre dans lequel on évolue actuellement, c'est-à-dire avec les lois qui sont les lois françaises d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux contre ce type d'offensive ? Ah ben, il faut aller au fond des choses. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ? Est-ce qu'on a peur et donc on censure et on invite à l'autocensure, le pas de vague ? Ou est-ce qu'on remonte sur l'Aventin et on dit, ici on est en France, on enseigne la France, et donc la France, c'est l'amour de la France. Il y a 2 endroits où on transmettait l'amour de la France dans le temps, quand j'étais jeune. C'était l'école, il y avait une flamme, la petite flamme de la résistance, qui nous embrasait. Il y avait des cours où on pleurait. Il y avait des profs qui faisaient des cours magistraux. Il y avait une estrade qu'on respectait. Et puis, il y avait le service militaire. Et le service militaire qui nous forçait à nous côtoyer. Et ça faisait des petits Français, comme dans le chef-lieu du Pas-de-Calais. On a supprimé le service militaire. Énorme erreur. On l'a supprimé au moment où il aurait fallu, au contraire, le renforcer. Pourquoi ? Parce qu'il faut des instruments, des vecteurs de l'assimilation. Il y en avait 2, le service militaire. On apprend à défendre son pays et donc on apprend à l'aimer, sinon on s'en va. Et l'école, on apprend à connaître son pays avant d'entrer dans les cathédrales, de lire Péguy et d'apporter soi-même sa contribution. Une civilisation, vous savez, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit assez vite que ce qu'il va apporter est infiniment inférieur à ce qu'il a reçu.